Faisan à la brabançonne. Alors, pour cette recette classique de nos terroirs, il nous faut un faisan, une petite tranche de gras, il faut 8 chicons, 500 g de farine, il faut du thym, du laurier, du sel, du poivre, un peu d'eau et un peu de beurre. Alors, commençons par le faisan. Alors, ce qu'il faut, c'est bien sortir le faisan, je dirais 30 minutes avant de le travailler, le sortir du réfrigérateur pour pouvoir bien le travailler et bien l'assaisonner. Ça, c'est ce qui manque toujours, c'est l'assaisonnement. Et donc, on va le saler et le poivrer à l'extérieur, mais aussi bien à l'intérieur. Et il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre. Il faut qu'il y en ait bien partout. Une fois que c'est fait, on va prendre une grosse noix de beurre et on va colorer ce beurre dans une cocotte, bien le faire brunir. Une fois que c'est fait, on ajoute le faisan. Voilà. On va le colorer un peu de tous les côtés, on va le rendre vraiment beau, bien le tourner dans ce beurre qui colore, ça va vraiment le parfumer avec l'assaisonnement. On peut s'occuper des chicons, alors ce qu'il faut faire, c'est bien couper le petit bout et alors enlever la petite pointe à l'intérieur. C'est toute la partie amère du chicon et c'est vraiment mieux de l'enlever. Il y a certaines personnes qui aiment bien les chicons bien amers, mais la plupart non, donc n'hésitez pas à enlever cette petite pointe à l'intérieur. Voilà, on les dépose tout autour du faisan. On ajoute un petit peu de thym. Voilà, quelques branches comme ça sur le dessus. Et une petite feuille de laurier. Voilà. On prend la petite feuille de gras qui était livrée avec le faisan et on la met sur le dessus, elle va fondre et ça va donner un très bon goût à ce faisan. Alors, on va cuire cette cocotte au four. Alors, pour pas qu'on ne perde du jus, on va réaliser ce qu'on appelle une pâte morte, c'est-à-dire une pâte réalisée avec de la farine et de l'eau. On prend simplement la farine, on met un petit peu d'eau, un petit peu à la fois, on mélange bien jusqu'à ce qu'on puisse décoller une boule. Voilà. Là au début c'est très collant, on mélange bien jusqu'à ce qu'on arrive à la travailler et à ce moment-là on peut la sortir, on rajoute un petit peu de farine éventuellement pour pas que ça colle trop. On la travaille et on réalise un boudin et ce boudin va nous permettre de sceller la cocotte pour pas qu'on perde de l'humidité dans le four. Voilà, on fait le tour de la cocotte, du joint, on appuie et ça va vraiment sceller l'ensemble. Une fois que c'est fait, on enfourne 35 minutes à 180 degrés. Et voilà, et il ne reste plus qu'à attendre. Voilà, c'est fait. Voyons un peu, la pâte a bien résisté. On voit que la cocotte est toujours bien scellée. Voilà, attention les doigts. On ouvre. Voilà, et donc vient le moment maintenant de vérité. Voilà, c'est parfaitement cuit. Donc, je répète, 35 minutes à 180 degrés. Il ne faut surtout pas surcuire. Il faut que le faisan reste bien moelleux, bien juteux. Il ne faut surtout pas qu'il soit trop cuit. Alors, un dressage classique dans une vraie assiette de grand-mère. Les chicons, on sépare les cuisses. Voilà. Les poitrines, on dépose sur le dessus et voici une recette parfaite. On vient prendre un peu le jus qui reste dans le fond de la cocotte et on a une vraie recette de grand-mère. 2 petites branches de thym sur le dessus et voici notre faisan à la brabançonne. La recette, comme d'habitude, se trouve sur notre site delhaize.be. Bon appétit!